Oui, j'espère que tout va bien. Je vous propose 3 cas de vie antérieure. Alors, la période de vie et de lieu, vie antérieure, euh, une personne, un personnage, un métier aussi. Et là, une blessure du passé, une blessure de vie antérieure, c'est-à-dire des actes, des actions. Alors, on commence. L'Égypte antique. Une personne a peut-être vécu dans une vie antérieure au temps de l'Égypte antique. Une ou plusieurs. Hein. Une vie antérieure. L'Égypte antique. Une autre personne a vécu dans une personnalité influente. A une personnalité influente. Et la blessure du passé. Une autre personne aurait une ou plusieurs autres personnes. L'incendie. Alors, je vais vous donner l'interprétation entière de chaque vie antérieure. Je vais commencer par l'Égypte antique. L'Égypte antique. L'Égypte antique. La période de l'Égypte antique couvre plus de 4000 ans d'histoire. Elle se forme vers 3150 avant Jésus-Christ et se développe pendant 3000 ans sous la forme d'un empire, puis prend fin en 31 avant Jésus-Christ. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence à cette période-là. Il est possible que dans ta vie actuelle, tu te poses fréquemment des questions sur l'après-vie. Dans l'Égypte antique, le culte de la vie après la mort est un élément central pour les Égyptiens. Et ce sont les premiers à témoigner de ce voyage que réalise l'âme. Aujourd'hui, tu peux aussi avoir une forte empathie envers les animaux et ton alimentation est majoritairement végétarienne. Pour les Égyptiens, les animaux sont aussi importants que les dieux. Ils leur vouaient un véritable culte et les momifiaient afin qu'ils adressent leurs prières dans le monde invisible. Aussi, les Égyptiens consommaient-ils peu de viande, leur régime alimentaire étant principalement tourné vers les céréales. Aujourd'hui, tu peux aussi avoir un goût prononcé pour l'art, la décoration et l'architecture. Pour les Égyptiens, l'harmonie et l'esthétique étaient très importants, en particulier pour la haute société. Durant l'Égypte antique, la fascination pour les astres, astronomie et astrologie était grande. Tu peux avoir la sensation d'être très connecté au mystère des étoiles et avoir envie de comprendre et d'observer ce qui se passe dans le ciel. Durant cette existence, dans l'Égypte antique, tu as pu vivre une expérience positive ou négative, mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette période de vie. Cela peut être des ressentis visuels ou au niveau de ton corps physique. Si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Tu pourras alors essayer d'apaiser ces peurs. Étudier les systèmes de croyances de l'Égypte antique, t'intéresser à l'architecture afin de comprendre la construction des pyramides et renouer avec la fascination pour les autres. Voilà. Donc une première vie antérieure, l'Égypte antique, mes amis. Ensuite, deuxième cas de vie antérieure, la personnalité influente. Personnalité influente. Personnalité influente.
Personnalité influente. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence en tant que personnalité influente. Tu as pu être politicien, musicien, écrivain. Quoi qu'il en soit, tu as été une personne influente durant ton existence passée. Tu as connu un certain succès pendant une période de ta vie antérieure. Tu as pu avoir un niveau élevé d'exigence envers toi-même et une soif de succès. Tu as pu aussi être souvent dans une énergie de contrôle envers toi-même, mais aussi envers les autres. Il est possible qu'avec ce succès, tu aies connu une certaine pression extérieure et que tu aies pu aussi t'en infliger à toi-même, car il a fallu garder une certaine image pendant cette existence. Tout cela a même pu te mener à une perte d'identité où tu as pu te perdre et ne plus savoir qui tu étais vraiment. Aujourd'hui, il est possible qu'en lien avec cette vie antérieure, tu aies besoin d'une vie d'introspection afin de renouer, de retrouver ton authenticité et de découvrir qui tu es vraiment. En tant que personne influente, tu as aussi pu avoir un grand poids sur tes épaules, ainsi que beaucoup de responsabilités. Les actions et les décisions que tu as pu prendre durant cette vie antérieure étaient très importantes. Il se peut que dans ta vie actuelle, tu aies des responsabilités et que tu supportes difficilement la pression que l'on peut te mettre, surtout dans le milieu professionnel. Ton objectif dans ta vie actuelle est de retrouver ton identité, découvrir qui tu es vraiment et véritablement, sans porter un masque et te cacher derrière une image qui n'est pas la réalité. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie antérieure. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. En cette période de vie et si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Tu pourras alors pratiquer un rituel de libération karmique. Te détacher de l'énergie de contrôle envers toi-même et envers les autres, prendre du recul par rapport au poids des responsabilités et te détacher de cette mémoire de pression. Voilà mes amis, deuxième cas de vie antérieure. Et la dernière, l'incendie. L'incendie. Si tu as tiré cette carte, il est probable que dans une vie antérieure, tu aies vécu un incendie, ce qui a pu t'impacter dans ta vie actuelle. Pardon. Dans ton incarnation passée, tu as pu vivre une expérience très difficile en lien avec le feu, comme un incendie, ou encore un accident incluant le feu. Cette carte peut être une indication que tu as été brûlé et eu une fin de vie en lien avec le feu. Je te laisse te connecter à tes ressentis en lien avec l'élément du feu. Aujourd'hui, tu peux avoir une grande peur du feu et même être pyrophobe. L'odeur du feu ou la vue du vent ne te laisse pas indifférence dans ta vie actuelle. Tu peux même souvent avoir en tête des scénarios catastrophes quand tu vois du feu. Ton âme peut se rappeler de l'expérience qu'elle a pu vivre en lien avec cet élément. Si tu revis une expérience avec le feu dans ta vie actuelle, c'est sans doute qu'il y a cette peur à transcender. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette blessure. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. Une fois que tu auras identifié les mémoires bloquantes, croyances limitantes ou blessures de cette vie-là, tu pourras alors pratiquer le rituel de ton choix afin de vivre dans la sérénité ton incarnation actuelle. Si tu ressens que cette blessure d'âme a encore un impact dans ta vie actuelle, je t'invite à aller à ce rituel de libération karmique. Libérer cette mémoire de cette vie antérieure si elle a un impact sur toi. Te libérer du traumatisme lié au feu. Voilà mes amis.
3 cas de vie antérieure vécue vécu. Et donc, qui peut impacter la vie actuelle ici et maintenant dans cette vie-là. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.